La poésie et l'imaginaire au service de l'image. Un voyage archéologique photographique. Voilà où je vous emmène aujourd'hui. Dans le même style que le travail d'Atik Rahimi, photographe franco-afghan, dans le Retour imaginaire, qui retrace le parcours d'Atik, le photographe franco-afghan, qui rencontre, après 20 ans d'exil, son alter ego, lui aussi prénommé Atik, écrivain public victime de la répression talibane. Yann Verrières-Sauver nous propose un travail autour des écrits d'Italo Calvino, Les villes invisibles. J'ai photographié des villes invisibles, toutes droites sorties d'un livre. Les villes que voici n'ont leur place sur aucun atlas et on ne sait à quel passé ou présent ou futur appartiennent ces cités qui portent toutes le nom d'une femme, selon les écrits d'Italo Calvino. Installez-vous dans ce nouvel espace entre le réel et le fictionnel, dans le moderne et l'ancien. C'est autour d'un appareil photo primitif que s'est construit l'univers photo-littéraire de Yann Verrières-Sauver. Son sténopé est une boîte magique dont surgissent et s'élèvent des lieux réels qui se métamorphosent en métaphore de ses émotions. Le sténopé, Mekezako. Une boîte noire percée d'un trou et dépourvue d'optique. Rien de plus simple pour un résultat aléatoire. Un procédé qui prône la patience et la création. Ce qui est excitant, c'est de pouvoir fabriquer ses propres outils en fonction du résultat que l'on veut obtenir. Sur un sténopé, la durée d'exposition varie de quelques dizaines de secondes à plusieurs mois pour les plus longues. Chaque sténopé est clairement une cicatrice laissée par les rayons lumineux venus frapper l'appareil. Une belle définition du sténopé que j'ai emprunté aux écrits d'Atik. Après la technique, passons à l'univers de Yann Verrières-Sauver. Car comme j'aime régulièrement le dire, ce n'est pas l'appareil qui fait la photo, mais le regard du photographe. Et là, à ce moment-là, je pose ma boîte en bois et j'ouvre l'œilleton du sténopé. Et à ce moment-là, une portion de la réalité s'engouffre dans l'œilleton. C'est à ce moment-là que naît le fruit d'une rencontre entre le texte, le regard et l'émotion. Je viens de vous expliquer l'inspiration avec les écrits d'Italo Calvino. Je vous ai résumé la technique. Je vous présente maintenant Yann Verrières-Sauver. C'est un photographe né le 23 janvier 1970 à Marseille et qui vit maintenant à Triel-sur-Seine dans le 78. Si j'osais, je dirais bien que ce photographe est tombé dans la marmite quand il était petit, car il est le descendant d'Henri Sauver, exposé au musée d'Orsay, connu pour ses ouvrages et ses photographies orientalistes. C'est aussi un amoureux des livres photographiques, mais pas que. Il aime les mots et se laisse porter par eux pour créer ses photos. C'est un photographe urbain qui n'a de cesse de nous promener dans les villes. En 2018, avec Désert urbain, où nous découvrons sa déambulation à travers le dédale des rues, sans but, tel l'apnéiste qui s'arrête de respirer pour être en osmose avec son élément. En 2020, avec Black Défense, où la banalité d'un regard sur la modernité au réveil, entre construction et déconstruction. 2023, avec Empire, date à laquelle son errance s'arrête, mais sa quête a commencé dès 2020. Comme je vous l'ai expliqué au début du podcast, son errance photographique est une retranscription du livre d'Italo Calvino. Ses œuvres ont un point commun. Les lieux qu'il photographie sont souvent vides d'humains, afin que chacun puisse les habiter à sa manière. Elles sont aussi intemporelles. La photographie permet justement cette intemporalité. Toutes ces villes n'existent pas, n'appartiennent à aucune période. Ce sont des œuvres qu'il offre aux spectateurs afin de laisser libre cours à leur imagination. J'aime la philosophie de cet artiste. Ne dit-on pas qu'une fois exposées au regard des autres, nos œuvres ne nous appartiennent plus ? Je vous laisse réfléchir à cette idée. J'ai eu le plaisir de découvrir sa dernière exposition à la Galerie Rastol à Paris, Empire. Une série de 55 tirages qui clôture son errance de 3 années avec son sténopé à la recherche des lieux adaptés à son interprétation des textes d'Italo Calvino.
Yann Verrier-Sauvert a l'habitude de travailler en noir et blanc. Il a ici ponctué son travail en noir et blanc de virgules de couleurs qui donnent un rayonnement poétique à sa série. Le choix aussi du papier d'impression, l'Awagami Unryu 55 grammes, a été mûrement réfléchi afin de donner du relief à ses photos en laissant apparaître les fibres de kozo, écorce du mûrier. La nature au service de l'urbain. Un joli paradoxe au service de l'artiste. J'ai l'habitude de ne choisir qu'une photo du travail de l'artiste. Mais là, il m'a semblé évident de m'arrêter sur 2 photos. Une en noir et blanc et une en couleur. Ces 2 photos sont poétiquement liées. Raïssa est la photo en noir et blanc. Raïssa est un prénom féminin courant en Russie. C'est un nom dérivé de Iraïs qui signifie, selon l'étymologie grecque, la paix, ou de l'arabe Raïsana et signifie tendre et douce. Imaginez la vision d'une ombre très contrastée, fantomatique, apparaissant dans un léger brouillard. La forme d'un humain coupé à mi-jambe et prenant toute la hauteur de la partie gauche de la photo. Nous pouvons entreapercevoir qu'il n'est pas seul, mais sans vraiment discerner ce qui l'accompagne. Nous n'arrivons pas à le situer. À part, juste en bas à droite, on peut imaginer un sol. Est-ce la vision d'un rêve? D'un cauchemar? Est-ce un inconnu? Est-ce un autoportrait? Est-ce l'habitant d'une ville? Autant de suppositions qu'il existe de mondes. Un passager réel d'un monde imaginaire. Cette photo est contrastée mais très douce et poétique à la fois, par des blancs vaporeux et des noirs estompés. Elle nous fait penser à la technique du lavis, qui est née en Chine au VIe siècle. Il s'agit ici d'utiliser une seule couleur, de l'aquarelle ou de l'encre, et de plus ou moins la diluer avec de l'eau. Cette dilution permet d'obtenir des intensités de couleurs différentes. Cecilia, la photo en couleur. Le prénom Cecilia signifie aveugle, riche ou secret. Il est dérivé du prénom latin Caecilia. Caractère très affectueuse et attirante, Cecilia aime se divertir. Elle est d'ailleurs une séductrice dans l'âme. Nous sommes devant un coucher de soleil avec une lumière envoûtante et douce à la fois. Une œuvre qui me fait penser à une peinture de William Turner, Sunset, réalisée entre 1830 et 1835. C'est le peintre de la lumière. La photographie a dans sa partie haute une lumière puissante et dans sa partie basse plus sombre, plus terrienne. Ces 2 photos sont des représentations que je pourrais qualifier d'atmosphériques. L'une avec le brouillard, l'autre avec le coucher de soleil, mais en même temps atmosphérique dans l'ambiance de ces 2 photos, l'une plus chaleureuse et l'autre plus triste, à la manière du yin et du yang. Pour rappel, le symbole du yin et du yang. Le yin, représenté en noir, évoque entre autres le principe féminin, la lune, l'obscurité, la fraîcheur, la réceptivité. Le yang, quant à lui, laissant apparaître le fond blanc, représente entre autres le principe masculin, le soleil, la luminosité, la chaleur, l'élan, l'action. Avec ces 2 photos, le yin est la photo en noir et blanc et le yang, la photo couleur. Je vous invite à découvrir Yann Verrier-Sauvert et à vous laisser porter par son imaginaire. La photographie n'a de sens que si elle épuise toutes les images possibles. Italo Calvino.